Que nous pouvons acclamer le roi, le Seigneur des Seigneurs, celui qui est au milieu de nous, qui marche au milieu de nous. Il est grand et élevé, nul n'est semblable à lui. Merci de nous honorer de ta présence. Merci de nous honorer de ta présence. Car qui sommes-nous, Seigneur, pour que le roi, 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 qui sommes-nous pour que le roi vienne visiter? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? C'est seulement par ta grâce. Et nous reconnaissons ta présence est la plus merveilleuse chose qui nous soit arrivée. Ta présence est notre don le plus précieux. Ta présence est notre source la plus précieuse. Ta présence est notre fleuve de vie. Ta présence, Seigneur, est notre pain de vie. Ta présence est notre résurrection. Ta présence est notre guérison. Ta présence est notre repos. Ta présence est notre sécurité. Ta présence est notre rocher, le rocher des siècles. Celui inébranlable, inébranlable, inébranlable. Celui qui le prend pour appui n'aura jamais à te fuir. Oh, merci. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ta sainte présence. Ton peuple est heureux. Heureux d'être dans sa sainte présence. 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 Oh, Shekarabahanda Inda. Inda basaka hendere bahanda, robo santa hendere bahanda, yokorobo santa. Rien ne vaut ta présence, Seigneur. Rien, rien, absolument rien, absolument rien ne peut équivaloir à ta présence. Absolument rien ne peut rivaliser avec ta présence. Absolument rien ne peut nous satisfaire. Absolument rien, absolument rien, Seigneur. Oh. Dans ta présence, est impossible. Émerveillé dans ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Au milieu de nous, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia.
Alléluia. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu as fait de grandes choses dans le passé. Tu le fais encore aujourd'hui et tu le fais encore demain. Tu es le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu nous as rassemblés à cet endroit. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Oh, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu es puissant. Tes œuvres sont Shakaraba Santa Yendereba. Fidèle, puissant est ton nom. Que toi, je ne donne pas rendre la gloire à un autre que toi. Non, 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 je ne veux pas rendre la gloire à un autre. Je ne veux pas rendre la gloire à un autre. Je ne veux pas rendre la gloire à ma connaissance, à mon intelligence. Oh non, 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 non. Je ne veux pas rendre la gloire à un gouvernement. Je ne veux pas rendre la gloire à un président. Je ne veux pas rendre gloire à la chance. Non, non, je ne veux pas rendre la gloire à un autre. Je ne veux pas rendre la gloire à ma force. Je ne veux pas rendre la gloire à mes capacités. Je ne veux pas rendre la gloire à mes parents. Je ne veux pas rendre la gloire à mon pasteur. Je ne veux pas rendre la gloire à qui que ce soit. Toi seul mérite tout honneur. Mais toi seul est digne de tout honneur, de toute gloire, Seigneur. Je ne veux pas. C'est ma résolution d'aujourd'hui et de tous les jours. Je veux me tenir dans ta présence pour rendre gloire à ton nom. Je ne veux pas rendre. Qui m'a sauvé du péché? C'est toi seul, Seigneur. Je ne veux pas. Qui m'a délivré de la mort? C'est toi seul, Seigneur. Je ne veux pas rendre la gloire à quelqu'un d'autre. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Qui m'a délivré des maladies, des oppressions? Qui m'a délivré, c'est toi. Je ne veux pas. Qui m'a nourri, qui m'a supporté, qui m'a soutenu, c'est toi, Seigneur. Je ne veux pas. Qui m'a instruit, qui m'a corrigé, c'est toi seul, Seigneur. Je ne veux pas rendre la gloire à un autre. Qui m'a montré le chemin, qui m'a relevé quand j'étais tombé? Toi seul, Seigneur. Toi seul, Seigneur. Toi seul, Seigneur. Toi seul, Seigneur. Qui m'a donné une famille? Toi seul, Seigneur. Toi seul, Seigneur. Je ne veux pas rendre la gloire à un autre que toi. Qui m'a délivré de l'Égypte? Toi seul, Seigneur. Qui a ouvert la mer rouge devant moi et qui m'a fait passer à pied sec? Toi seul, Seigneur. Je ne veux pas. Qui a châtié des rois devant nous? C'est toi qui l'as fait. Je ne veux pas rendre la gloire à un autre que toi. Qui a fait couler l'eau du rocher le plus dur pour me donner à boire? C'est toi seul, Seigneur. Qui m'a oint du Saint-Esprit et de force? C'est toi, Seigneur. Je ne veux pas rendre la gloire à un autre que toi. Je ne veux pas. C'est ma résolution. Oh, tout mon être te glorifiera. Tout mon être te rend gloire. Tout mon être te célèbre. Parce que je n'ai pas un autre Dieu. Et toi seul est l'unique, le véritable. Toi seul, je ne veux pas. Oh, ton assemblée ne rendra gloire
à aucun autre que toi, Seigneur. Ton peuple ne rendra gloire à aucun autre que toi. Ah, je me souviens de là où tu nous as pris et je veux rendre gloire à ton nom. Oh, qui m'a pardonné de mes péchés, de mes iniquités, qui m'a délivré des malédictions. C'est toi seul, Seigneur. Je ne veux pas. Qui a couronné ma vie de beauté, qui a couronné ma vie de bien. Toi seul, Seigneur. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas la chance. La chance n'a rien fait pour moi. C'est toi qui as fait tout pour moi, Seigneur. Qui a consolé mon cœur quand j'étais affligé? Qui m'a consolé? C'est toi seul, Seigneur. Je ne veux pas rendre la gloire à un autre que toi. Je ne veux pas. Oui, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Alors dans ton assemblée, je ne me tairai point, mais je ferai monter une adoration qui vient du fond de mon cœur. Car toi seul est dit. Toi seul est dit. Toi seul est dit. Toi seul est dit. Toi seul, Seigneur. Toi seul, Seigneur. Toi seul, Seigneur. Toi seul, Seigneur. Je ne veux pas. Toi seul. 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 Toi seul a fait ces choses à nous. Toi seul. Je ne veux pas rendre la gloire à un autre que toi. Non, 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 non. Je ne veux pas rendre la gloire. Non, 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 non. Je ne veux pas. Un autre ne méritera pas mon adoration, non. Toi seul est dit. Oh, je ne veux pas rendre la gloire à un autre. C'est ma décision de vie, car je sais que c'est toi qui m'as fait, c'est toi qui m'as formé, c'est toi qui as donné le souffle à ma vie et qui m'a fait naître. Je ne veux pas, tu sais tout ce qui me concerne. Alors je dis, je suis à toi pour l'éternité. Je ne veux pas, j'appartiens à mon roi, je me procède devant lui, je lui rends mes hommages, car il est mon roi. Je ne veux pas. Toute ma vie t'est dédiée, toute ma vie t'est consacrée. Je ne veux pas qu'un autre prenne la place, la seule place qui te revient. Car je sais d'où tu m'as pris. Oh, je sais d'où tu m'as pris. Tu m'as pris derrière, là où personne ne croyait en moi. Tu m'as pris et tu as dit tu es mon enfant. Je t'ai choisi, je ne te rejette pas. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te soutiens. Je ne veux pas rendre la gloire à un autre que toi, Seigneur. Toi seul est dit. Je ne veux pas rendre la gloire à un autre que toi. Toi seul est dit. Est-ce qu'il y a un peuple qui veut se tenir sur ce pied? Tenez-vous sur vos pieds et que chacun en dise ensemble. Toi seul est dit. Toi seul est dit. Toi seul est digne. Ce n'est pas une excitation, c'est quelque chose qui vient du fond de mon cœur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne. Toi l'agneau de Dieu, toi seul est digne de recevoir. Toi seul est digne de recevoir. Levons nos mains vers le Seigneur pour dire tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons est à toi, Seigneur. Toi seul est digne, toi seul. Oh
tout ce que je suis, tout ce que je peux, tout me vient de toi. Je lève les lèvres, tout me vient de toi, Seigneur. Toi seul est digne de recevoir. Ribayendere, toi seul est digne. Rabayendere Bahanda. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Un peuple racheté au nom de son roi. Alléluia. 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 Merci Jésus. Amen. Amen, amen, amen. 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 Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Merci Jésus. Alléluia. Séons-nous dans sa sainte présence. Alléluia. Alléluia. Peux-tu saluer ton voisin à côté de toi? Dis-lui, voisin, est-ce que tu vas bien? Est-ce qu'il t'a répondu? Est-ce qu'il t'a répondu? Alléluia. Dis-lui, voisin, moi je vais bien. Si tu vas bien, si tu ne vas pas bien. Mais je te conseille de le dire par la foi. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Dis-lui encore, voisin, bon appétit. On va manger ensemble ce matin. Est-ce que tu es prêt? Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Il dit quoi? Il dit qu'il est prêt. On lui dit après, jeter à l'œil. Tu dois pratiquer, hein? Mais il y a des gens qui ne disent pas, donc je répète. Dis-lui, jeter à l'œil. Tu dois pratiquer ce que tu vas entendre ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus, notre roi. Le culte est pour lui, pas pour nous. Quand tu quittes ta maison pour venir ici, viens avec des dispositions de lui rendre un culte. Un culte qui lui soit agréable. Et la Bible nous montre que tous ceux qui sont agréables à Dieu, rien ne manque à ceux qui plaisent à Dieu. Tu comprends? Donc, quand tu viens ici, viens avec des dispositions de cœur qui dit, toi seul est digne. Ton souci là te dit, mais il n'est pas vraiment dit. Tu dis, c'est écrit. Tu m'entends? Parce que la louange est une arme puissante. Quand tu viens dans la présence de Dieu, viens, décharge tes fardeaux et commence à le louer. Comme si tout était déjà accompli. Parce que vraiment, tout est déjà accompli. Alléluia. Dis à ton voisin, je ne veux plus te voir tiède dans la louange. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Alléluia. Je suis passée parfois par des moments de peine très intenses. Et je peux vous dire que la louange est comme un levier qui te soulève de bas de chez bas et qui t'amène. Ce n'est pas... Je sais de quoi je parle. Tu m'entends? Alors quand je te dis loue le Seigneur, c'est vraiment réel. Parce que la puissance de la louange, c'est quelque chose que quand on commence à louer Dieu, comme disait quelqu'un, Dieu est assis sur son trône et il commence à faire comme ça. Quand son pied fait comme ça, la terre commence à trembler. Et qu'importe les prisons dans lesquelles tu peux te retrouver, les prisons s'ouvrent. Tu m'entends? Ne laisse jamais l'ennemi museler ta bouche. Venir dans la présence de Dieu et puis tu dis tu n'as rien à dire. Tu dis hé hé. Quand même ça chauffe, c'est là qu'on appelle un sacrifice de louange. On dit un sacrifice de louange. On n'a pas dit quand tout va bien, maintenant tu viens danser. Là, c'est
C'est pas la foi, c'est la reconnaissance et c'est bien aussi. Mais la foi, la louange de la foi, c'est quelque chose qui vient du fond de ton être. L'ennemi te dit, hey, écoute, bon, tu as intérêt à te taire. Ici, là, c'est toi seul que Dieu n'aime pas. Tu te lèves, tu dis, Alléluia, oh, Alléluia, oh, Alléluia, oh, 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 Jésus m'a aimé. Tu vois ça? Quand tu commences à dire ça, il dit, mais le gars là, il est fou. Il va venir avec autre chose. Mais puise dans la parole. De quoi lui répondre. Et pour que ton cœur te suive, parce que les mots sont trop faibles. La louange est un instrument puissant qui te soulève. Parce que le chant, la mélodie a la capacité de soulever la pesanteur de ton âme. Quand ton âme ne va pas bien, tu peux commencer timidement, ne t'inquiète pas. Commence quand même. Tu entends? Peut-être que tu as dit une phrase et puis tu t'assois, tu réfléchis. Ça m'est arrivé, je loue le Seigneur, j'ai dit une phrase. Et je me rends compte que j'ai fait 30 minutes en train de réfléchir. Mais je recommence. Et je recommence encore. Et je recommence encore. Pas un jour, pas deux semaines, pas un mois, pas 3 mois, des années. Et encore des années. Et tu vois que oui, le Seigneur est réel. La vie chrétienne est quelque chose qui se teste. Pas quelque chose qui vient à toi comme une mangue mûre. Non, elle se teste. Et quand elle se teste, tu goûtes combien le Seigneur est bon. Et il est vraiment bon. Alléluia. Gloire à notre roi. Alors, ça c'était, je ne sais pas, un petit encas. Je veux rendre grâce au Seigneur pour cette possibilité qu'il me donne d'être là ce matin. Je veux rendre grâce au Seigneur pour son serviteur, celui qui l'a suscité. Ce n'est pas parce que c'est mon mari que je parle de lui, mais c'est parce que c'est une loi de Dieu. Quand on entre dans une maison, il faut honorer celui que le Seigneur a établi. Et donc, je rends grâce à Dieu pour sa vie, pour son obéissance et pour tout ce qu'il a fait jusqu'à là, pour que nous soyons là. Alléluia. Je veux que le Seigneur continue à le soutenir, à lui parler, à l'étendre et à lui faire du bien. Il n'est pas là aujourd'hui, il est en déplacement sur Johannesburg. Il sera là le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Et il m'a chargé de nous transmettre la parole de Dieu. Alléluia. Donc il m'a dit de vous saluer et de vous souvenir de lui dans vos prières afin que sa mission soit fructueuse, pleinement fructueuse. Alléluia. Amen. Alors nous allons méditer ce matin sur ce thème. Que fera-t-on à celui qui saisira cette montagne? Nous sommes dans la saison des saisies des montagnes. Mais la question que je veux poser ce matin, que fera-t-on à celui qui saisira cette montagne? Vous savez, parfois il y a des challenges qui sont devant nous. Et on se pose la question, est-ce que je suis obligé de relever ce challenge? Je peux laisser tomber. Je ne suis pas obligé d'aller jusqu'au bout. N'est-ce pas? Vous dites, même si je n'ai pas gagné cette victoire, ce n'est pas grave. Mon salut, je l'ai. C'est un gros mensonge qui vient tout droit de l'enfer. Chaque défi que Dieu met devant toi, c'est pour que tu le relèves. Alléluia. Chaque défi qui est devant toi, c'est pour que tu le relèves. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Chaque défi qui est devant toi, c'est pour que tu le relèves. Parce que dans le défi lui-même, il y a la solution. Dans le défi lui-même, dans le challenge lui-même, il y a la solution. Il y a toujours la solution. Et Dieu veut que nous soyons un peuple. Il a fait de nous des plus que vainqueurs. Ça veut dire des gens qui ont la mentalité de la victoire. Ils n'abordent pas le challenge avec une mentalité de défaite. Ils n'abordent pas le challenge en se disant « et si ça ne fonctionne pas ?» Non, ils sont toujours convaincus que ça doit fonctionner. 1 Samuel chapitre 17. À partir du verset 24.
1 Samuel chapitre 17, verset 24. La Bible dit ceci. Est-ce que vous y êtes? 1 Samuel 17, verset 24. À la vue de cet homme, on commence au verset 23, comme ça tout le monde sait de qui il s'agit. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël quoi? Un quoi? Qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Si quelqu'un le tue, qu'est-ce qui va lui arriver? Comblé de quoi? De richesses et puis il va avoir une fille, une femme et puis il sera affranchi. La maison de son père sera affranchie. Si quelqu'un le tue, il sera comblé de richesses. Il aura une femme et il sera affranchi. Quand je le prends littéralement déjà, je vais te parler à toi, mon cher frère. Mon cher, si tu n'as pas vécu tes défis, est-ce que tu dois avoir une femme? Hein? Est-ce que tu dois avoir une femme? Non, répondez-moi. Est-ce que tu dois avoir une femme? Tu n'as même pas pu te gérer toi-même. Et tu veux prendre une femme. Ce sont ces gens de personnes qui maltraitent, qui font souffrir les femmes. Tu dois d'abord relever ton propre défi. Les défis qui sont dans ta vie, là, relève-les. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Hein? Mais je ne suis pas venu ici pour parler pour que tu sois content. Je suis venu ici pour parler pour que ta vie change. Et si quelqu'un le tue, il sera comblé de richesses. Donc quand tu chantes « Comblé de l'eau, nous sommes comblés de l'eau », ça, tu as relevé le défi. Tu as relevé le défi. Si tu n'as pas relevé le défi, il n'y a pas de comblement d'éloges. Tu m'entends? Dis, mais j'entends quelqu'un qui dit, mais maman, ça c'est pas vrai. Dieu a dit, béni soit Dieu, le Père, qui nous a comblés de toutes sortes de bénédictions. Donc, qu'est-ce que tu es en train de nous dire là? Ça, c'est potentiel. Tu m'entends? C'est potentiel. C'est comme l'Afrique est potentiellement pleine de richesses. Elle peut nourrir le monde entier. Mais réellement, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a comblé des loges en Afrique? Il ne faut pas se satisfaire de théories sans pratique. Il ne faut pas se satisfaire. Il ne faut pas être dans une illusion. La vérité, elle est là. Mais tu dois faire face aux défis qui sont dans ta vie. Parce que si tu ne fais pas face aux défis qui sont dans ta vie, je t'assure que combler là, ce n'est pas pour toi. Est-ce que quelqu'un aime cette parole? Tu vas voir que oui, tu crois que Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Mais il y a des défis qui se lèvent, des géants qui se lèvent dans ta vie. Des géants. La plupart du temps, c'est que nous regardons aux géants de dehors. N'est-ce pas? On regarde aux géants de dehors. Mais il y a des géants intérieurs. Et ce sont ces géants intérieurs-là, les pires géants. C'est vraiment eux qui peuvent t'empêcher d'entrer dans cet héritage. C'est vraiment eux qui peuvent t'empêcher de saisir ta montagne. Ces cupidités qui sont dans les cœurs. Ces avarices, ces vols, ces mensonges, cet orgueil. C'est vraiment lui le géant que tu dois attaquer. C'est vraiment lui le géant que tu dois vaincre. C'est vraiment lui le géant. La paresse qui est en toi, c'est vraiment lui le vrai géant que tu dois déraciner, faire tomber par la parole de Dieu. Arrête de regarder à l'extérieur, comme si ta vie dépend de l'extérieur. Ta vie ne dépend pas de l'extérieur. Et si tu es ici dans cette maison s'appelle une maison plénitude de vie, pour que tu sois comblé de toutes sortes de bénédictions. Et ça là, ça commence avec les défis intérieurs. Qui n'a pas de défi intérieur ici? Qui?
Où il est? Où il est? Dans la salle vie, où il est? Il viendra prêcher. Ne minimise pas les défis qui sont en toi. Ne les cache pas. Ne les mets pas derrière toi en te disant personne ne les voit. Moi seul je les gère. Non, ce sont tes pires ennemis. Ce sont tes pires ennemis. Ce sont ces géants-là que tu dois vaincre. Ce sont de ces géants-là dont tu dois t'emparer. Et il y a des clés dans la parole pour ça. La vie chrétienne n'est pas une vie où tout se passe parce que juste je suis assis, je viens à l'église le dimanche. Non! Il faut que tu prennes la parole pour toi et personne ne le fera à ta place. On peut t'aider un peu pendant un temps. On peut te soutenir un peu pendant un temps. On peut prier pour toi un peu pendant un temps. Mais à un moment donné, il faut que tu manges toi-même la nourriture. Que tu médites toi-même. Que tu appliques toi-même la parole. Que tu pries toi-même. À un moment donné, il faut que tu te donnes toi-même au Seigneur. À un moment donné, il faut que tu capitules. À un moment donné, il faut que ton orgueil se laisse de côté. Parce qu'on ne va pas continuer à être derrière toi. Il faut que toi-même tu te lèves, tu te regardes dans le miroir et puis tu te dis vaillamment à l'être, tu es en train de faire des bêtises. Ça s'appelle des bêtises. Tu vas laisser ces trucs-là, tu vas confronter ce géant, tu ne vas pas le laisser prendre ta vie, tu ne vas pas le laisser te laisser t'empêcher de t'emparer de ton héritage. Il faut du courage dans la vie chrétienne. Il faut être solide et se lever et regarder les choses en face. Il ne faut pas être une mauviette, il ne faut pas être une femmelette, il faut être un homme. Il faut être un homme. Il faut être un homme. Même une femme doit être un homme spirituel. Tu m'entends? Je peux être une femme. Mais à moi, il y a un géant. Il y a un homme. Pas un mauvais géant. Hein. Vraiment un homme fort. Un homme intérieur qui est solide et qui s'enracine en Dieu. Ces choses-là, tu les connais. Tu les connais. Et tu veux qu'on caresse ça? Tant pis pour toi. Si tu veux caresser ça, bon, je ne vais pas dire tant pis pour toi. Dieu ne m'a pas appelé. Bon, je te conseille d'avoir pitié de toi-même. Tu m'entends? Il y a des gens qui aiment toujours qu'on les... Ouh, vraiment pauvre de toi. Hey, ta vie a été dure. Hein? Hey, vraiment. Hey, Dieu m'aime vraiment. Hey. Et puis ils sont contents dedans. Apitoiement de soi. Ils sont contents. Faut venir m'aider, non? Vraiment, tu as vu quel géant se dresse devant moi. Personne ne va faire ça à ta place. Tu m'entends? Personne. C'est calme. C'est calme. Ça entre? Mais vous avez promis hein, que vous allez pratiquer. Regardez, Josué chapitre 15. La parole est d'une cohérence. Quand tu commences à méditer la parole, tu te dis waouh, waouh, waouh. Tu n'arrêtes pas de dire waouh. C'est extraordinaire. Regardez Josué chapitre 15. On a vu Josué, non? Papa nous a parlé de Josué. Nous sommes dans la génération Caleb. Moi, je suis venu juste apporter une petite touche, une petite méditation qui va compléter un peu tout ce qui va nous aider à comprendre peut-être un peu plus ce qu'il a dit et nous montrer qu'il n'y a pas, c'est pas une option en fait. Tu comprends, non? C'est pas une option. C'est pas à choisir si je veux ou je veux pas. En fait, c'est ça. Josué chapitre 15, verset 13. Josué 15, 13 à 17. On dit quoi? On donna à Caleb, fils de Jephuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjat Arba, qui est Hébron. Arba est le père d'Anak. Ça, on a déjà vu qu'il avait reçu ça. Mais tu vois que quand on dit on t'a donné, il faut que tu fasses quelque chose. Tu entends? Josué s'est assis dans sa maison et puis il a dit à Caleb, Caleb, je te donne. Je te donne Kirjat Arba. Mais est-ce que les géants ont disparu de là? Non. L'Ancien Testament est une ombre. Il prend des choses extérieures pour nous montrer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous sommes dans la nouvelle alliance et tout se passe à l'intérieur de nous.
Vous m'entendez? Mais cette expression-là montre le monde intérieur dans lequel on est. Tu es assis. Dieu te dit, je te donne cela. Tu dis Amen. Et tu rentres chez toi, tu tires ta couverture, tu dors. Mon ami, les géants là seront toujours là-bas. Quand on dit en donnant, c'est la puissance de la parole. La parole de foi, et tu l'as saisie. Mais tu as une action à poser. Regardez le verset suivant, verset 13. Caleb en chassa. Je suis émerveillé de voir que Dieu vraiment... Je disais, pourquoi une seule phrase comme ça? Tu aurais pu nous expliquer comment, avec ses 85 ans, vieux de 85 ans, il a pu chasser 3 fils d'Anak, des jeunes, des géants, qui possédaient le pays depuis plusieurs siècles. La Bible me dit simplement qu'il en chassa les 3 fils d'Anak, Sheshaï, Aïman, Talmaï. Quand on dit 3 comme ça ne veut pas, c'est pas comme si c'est 3 hommes singletons que tu pars et puis tu les enlèves. Non, ils ont des gouvernements, ils ont des familles, ils ont eu un système qu'ils ont géré depuis plus de 400 ans. Parce qu'ils sont restés en Égypte 400 ans. Mais les Amoréens étaient déjà dans le pays quand Abraham était allé. Ils ont leur système vieux, mais Dieu, il s'en... C'est même pas important. Il dit seulement, il en chassa. 85 ans. Donc, à 85 ans, Caleb était un chef d'armée. Tu m'entends? À 85 ans. Ne regarde pas ton âge pour commencer par dire, moi, vraiment, je ne sais pas si... Tu as 85 ans ici. Il dit, et verset 15, de là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Verset 16, c'est ça qui me plaît. Il dit, Caleb dit, je donnerai ma fille Aska pour femme à celui qui battra Kirjat Sefer et qui la prendra. Est-ce que vous avez vu la similitude? Dieu est bon. Regardez, il est cohérent. Avec David, c'était une femme. Avec Caleb, c'est encore une femme. Quelqu'un veut se marier ici? Quelqu'un veut se marier ici? Est-ce qu'il y a une vertueuse qui veut se marier ici? Ah, tu dois être fille que Caleb. Hein? Caleb savait la valeur de sa fille. Il ne veut pas la donner à n'importe qui. Un va-nu-pied qui ne sait même pas comment se défendre. Donc, il lui fallait un homme, un brave, un tueur de géants. C'est pour ça que Dieu nous a réservé ces magnifiques vertueuses. Que vous, les sages, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire, mais vous avez intérêt à être des tueurs de géants. Parce que les vertueuses, là, ce n'est pas pour n'importe qui. Hein. Je vous dis en même temps, mes filles, elles viennent s'asseoir chez moi ici. Elles me disent, maman, tel, il a fait ça, c'est ça. Je leur dis, lui là, c'est mon enfant aussi, il vient à l'église. Mais je te dis, il faut le laisser. Laisse-le, parce qu'il n'est pas fiable. Je vous dis, et je le dis, hein, même quand la personne vient devant moi, je le répète. Je dis, je lui ai dit de te laisser tomber. Parce que tu n'es pas fiable. Un gars qui ne craint pas Dieu, qui ne vient pas à l'église, n'est pas fiable. Un gars qui laisse Dieu de côté, il dit, il a des choses à faire. Il n'est pas fiable. Donc tu as intérêt à te repentir. Tu entends? Mais si vous vous entêtez que vous voulez vous marier, moi je vais vous bénir. Mais ce qui va arriver demain. Les frères là tremblent au-dedans de... J'entends leur cœur qui fait bou 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 bou. Vous savez, je n'arrive pas à comprendre les mariages ordinaires. Ça c'est moi. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut se marier juste pour le plaisir des yeux. Voyons, juste parce qu'on doit faire des enfants. C'est bien d'avoir des enfants, c'est bien le plaisir. Mais vraiment, je n'arrive pas à comprendre ça. Parce que je ne vois pas la différence avec le monde. Si on dit qu'on est une race mise à part, alors dans ça aussi, ça doit être différent. Amen. Tu vas te rendre compte. Mes enfants là qui étaient, ils voulaient vraiment se marier. Je les voyais comme ils étaient. Quand ils se préparaient leur mariage, je riais dans mon cœur.
Parce que je savais la désillusion qui allait arriver. Mais bon, quand les enfants sont contents de leur jouer, il faut aussi être content avec eux, n'est-ce pas? Mais tu sais que d'ici quelque temps, ils vont revenir. Donc ils ont fait... J'ai dit bravo, 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 bravo. 1 an et demi après, mais maman, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a dedans. J'ai dit, maintenant je peux te parler et tu vas entendre. Et si je te disais ça, tu as dit que je suis jaloux de toi. Comme des gens, comment un enfant va être jaloux de sa une mère va être jaloux de son enfant? Est-ce que ça existe? C'est pas possible. Une mère ne peut pas être jalouse de son enfant. Non? Donc si tu ne comprends pas ma réaction, il faut être humble un peu. Et ne parle pas avoir tes conclusions dans ta tête, il est jaloux de moi. Comme moi j'ai fait ça là, elle est jalouse. Moi, je fais quoi avec ton truc? Bon, ça c'était une parenthèse. Regardez verset 17. Othniel, fils de Kénaz, frère de Caleb, s'en empara. Donc il a entendu l'appel d'offres. C'est comme maintenant on est en train de dire. Dieu dit, je cherche des tueurs de géants pour mes vertueuses. Dieu dit, je cherche des hommes braves pour mes vertueuses. Je cherche des gens qui sont prêts à relever le défi pour mes vertueuses. Que je suis en train de préparer. Ouh, ça non. Si tu l'as dans ta maison, oh mon frère, ton bonheur, hey, un fleuve. Mais il dit, je ne te le donne pas tant que je n'ai pas vu que tu es un brave. Et Caleb et Othniel a entendu l'appel d'offres. Il entend que son oncle dit, il va donner sa fille à celui qui va saisir cette... Il dit, hey, voilà ma dot que je dois payer. S'il y a une dot à payer à Dieu, c'est ton honnêteté de cœur, ta crainte de Dieu. Parce que si vous savez, la réalité, c'est que c'est Dieu qui donne les femmes. Tu m'entends? C'est Dieu qui donne... Une femme est un don. C'est un cadeau. Et Dieu dit, je regarde maintenant, je vois ce qu'il a mis dans ma vertueuse. Je regarde. Waouh, c'est merveilleux. Mais lui là, quand il a cherché ailleurs, et puis il part scanner ici, il voit que lui là, il ne fait pas face à sa cupidité. Il dit, bon, je laisse tomber. Il part scanner ici, il voit que lui là, quand il a des problèmes, il ne prie plus. Il dit, laisse tomber. Il part regarder ici. Il voit que lui là, l'argent, quand il voit l'argent net, il tremble comme ça. Il dit, c'est pas la peine. Il risque de vendre sa femme là comme... Vous riez, hein? Mais Dieu fait ça, hein? Quand Dieu te demande de te lever pour prier, que tu ne le fais pas, en fait, il était en train de scanner ton dossier pour ton mariage. Donc, quand il voit que tu es fainéant comme ça, là, il te dit, si je donne une femme vertueuse à un gars qui n'aime pas la prière, ça va être terrible, hein? Parce que les challenges qui sont devant lui, là, est-ce qu'il pourra? Il faut le laisser. Et toi, tu te lèves maintenant un jour. Ah, Seigneur éternel, il est temps que tu agisses. Il est temps que tu agisses. Il est temps que tu agisses maintenant. Parce que j'ai 35 ans là maintenant. Il est temps que tu agisses. Dieu dit, viens ta paresse. Viens ce géant qui est en toi. Lève-toi et prie. Il dit, ah, Seigneur, vraiment éternel, mon Dieu, mon roi. Sois glorifié, sois exalté. Et quand il commence à ressentir encore le manque de la femme, Seigneur, il est temps que tu agisses. Il est temps que tu agisses. Le Seigneur dit, mon fils, réveille-moi ta vie de prière ici. Ok, Seigneur, on va gérer ça. Tout est lié dans notre vie. Est-ce que vous comprenez? Tout est lié. Je ne suis pas en train de prêcher le mérite. Hein. Je suis en train de prêcher, connaître les voies de Dieu. Pour entrer dans ce qu'il a. Parce que quand tu connais les voies de Dieu, tu sais que quand tu l'as offensé, quand tu n'as pas fait, ce n'est pas dénué de sens. Ce n'est pas dénué de conséquences. Mais tu connais aussi sa miséricorde. Donc tu sais revenir à lui avec un cœur repentant pour dire, papa, je suis vraiment désolé.
que ton sang me lave, mais donne-moi la force. Et en ce moment-là, tu te rends compte qu'il n'y a pas de force en toi-même pour te lever. Tu te rends compte qu'il n'y a pas de force en toi-même pour prier. Tu te rends compte qu'il n'y a pas de force en toi-même pour obéir à Dieu. Alors tu commences à prier, pas pour avoir une femme. Tu commences à prier pour te lever. Tu commences à prier pour avoir la grâce de te tenir sur tes pieds. Tu commences à prier pour être vainqueur de ce qui est en toi et qui te bloque, et qui t'arrête, et qui fait que te limite. Tu commences à dire, ce n'est pas normal. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si tu me dis que je peux faire ça, c'est que je peux le faire. On ne va pas me dire que c'est le travail. On ne va pas me dire que je suis trop occupé pour prier. Non, mais ta parole me dit de prier sans cesse. Et dans mon cœur, je sens ton esprit qui me dit chaque jour, cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Oh Dieu, je veux chercher ta face. Accorde-moi la grâce de me tenir dans ta présence. Délivre-moi de cette lourdeur. Délivre-moi de cette pesanteur. Délivre-moi de ces choses qui m'apesantissent. Et tu commences à étudier la Bible pour savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui arrive. Pourquoi est-ce que je suis si lourd? Et tu vas commencer à découvrir que tu es si lourd parce que tu manges trop. Première chose, la Bible dit, prenez garde à vous-même. Jésus a dit, veillez, prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Donc il va commencer par te dire, mon ami, la manière dont tu t'alimentes, c'est pas correct. Ça ne peut pas te permettre de prier. Tu ne peux pas te manger un gros foufou à 23 heures et penser qu'à 4 heures du matin, tu seras vraiment léger, plein d'entrain pour prier. Dieu dit, commence à régler ça. Est-ce que Dieu s'intéresse à notre corps? Oui. Il a dit glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Mon corps est très important pour Dieu. Ton corps est très important pour Dieu. Il y porte un regard particulier. Est-ce que tu m'entends? Après, il va commencer à te dire, tu as fini de gérer la nourriture et ça aussi c'est une gestion. Parce que tu as l'habitude. Ton corps te dit, moi j'ai l'habitude de recevoir une grosse quantité de foufou. Donc, je ne peux pas te laisser faire comme ça. Ah, mais tu dois dire, ce défi-là, je vais le relever. Je ne vais pas laisser une boule de foufou m'envoyer en enfer. Ah non. Tu es qui, foufou? Tu seras aplani. Tu es qui? Ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Quand tu as fini de gérer ça, il te dit maintenant, écoute, il y a aussi les soucis de la vie qui t'apesantissent. Quand tu as des soucis dans ton âme, eh ben, tu ne peux pas lever le pied. Tu ne peux pas venir dans moi. Gère-moi ça. Et il te dit, ne t'inquiète de rien. Il va commencer à t'apprendre, à te confier en lui, qu'importe les situations, à ne pas tourner le regard à gauche, à droite pour regarder. Ah, tel avance, tel avance. Moi, on dirait, je n'avance pas. Il dit, ne tourne pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Je te soutiens par ma droite triomphante. Et ainsi, tu vas terrasser ce géant-là qui t'empêche de te lever chaque matin. Tu es debout sur tes pieds frais. Et tu dis, oh, je te glorifie. Parce que tu as appris à connaître le cœur du Père. Tu ne viens pas là pour... Tu le glorifies, tu l'adores. Tu cherches son royaume et sa justice. Et tes besoins, tu les présentes à Dieu. Papa, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je sais que tu pouvoir. Tu purifies ton cœur chaque jour. Dis, pardonne-nous. Tu regardes dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est dans ton cœur qui te dérange? Quel est le pardon que tu dois accorder? Et tu te lèves encore en louange. Et quand tu te lèves en louange, toute ta journée, elle n'est que louange. Parce que tu as maîtrisé. Tu as abattu ce géant intérieur. La Bible me dit, approchons-nous donc avec assurance. Hébreux chapitre 12, je ne l'ai pas donné à la projection, mais je veux qu'on le lise. Hébreux chapitre 12. Hébreux 4, pardon. 16, hein? Merci. Approchons-nous donc avec assurance. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce
pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc comment? Avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Afin d'obtenir miséricorde. Tu t'approches pour obtenir miséricorde. Parce que tu sais qu'il n'y a pas de force en toi-même. Quand tu penses que tu peux accomplir la volonté de Dieu par tes forces, eh bien, tu accumuleras échec sur échec. Jusqu'à ce que tu fléchisses le genou. Parce que ta genuflexion, elle est bien plus puissante que toutes tes réflexions. Elle est bien plus puissante. Il dit, approchons-nous donc avec assurance. Mais ce n'est pas ce verset que je cherche. Je cherche le verset qui dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Cherche-moi ça, s'il te plaît, ancien Élie. Hébreux 10, j'étais sûr qu'il était là. Hébreux 10, combien? 20 combien? 22, voilà. Approchons-nous avec un cœur, Hébreux 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère. Donc, Dieu va venir pour tuer ce géant, il va venir sonder le manque de sincérité, la religiosité, quand tu t'approches de lui. Une récitation toute faite, éternel mon Dieu, mon roi, tendre Père, Père et puissant, et ta tête est en train de penser à autre chose. Il va venir confronter ça. Dans la plénitude de la foi. Donc, il va venir aussi confronter les doutes, ce qui t'empêche de croire vraiment. Parce que parfois, on croit que Dieu peut faire quelque chose, mais on ne croit pas profondément. On peut croire que Dieu peut... C'est pour ça que l'exemple d'Abraham et de Sarah est très instructeur. Dieu les laisse arriver au bout de leurs possibilités. Vous comprenez? Sarah, elle a combien? 90 ans. 90 ans. C'est pas ménopausé. C'est pas post-ménopausé. C'est ultra-ménopausé. Tu comprends? C'est ménopause puissance 10. Mais vous savez quoi? Dieu fait encore ça aujourd'hui. Dernièrement, on m'a envoyé la photo d'une dame. Elle avait 80 combien? 82 ans, je pense, ou 80 ans. 86 ans. Elle est au Ghana. C'est pas quelque part, au Ghana. Elle a accouché une petite fille à 86 ans. Quand je l'ai vue allaiter son enfant, j'ai dit, ouais, voilà Sarah ici. J'ai vu Sarah aujourd'hui. 86 ans. Son mari, je pense qu'il en avait 87 ou 88. Ça fait 50 et quelques années qu'ils sont mariés. Dieu fait ça encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Mais notre petite cravate veste là nous a fait penser que non, maintenant il faut intellectualiser un peu Dieu. Dieu en fait il est... Tu vois, il y a des choses quand même que tu dois ajouter, quoi. Tu vois, tu dois les ajouter. Et avec ça, Dieu va t'aider. Pourquoi vous riez? Vous ne croyez pas? Dieu va t'aider parce qu'il va te montrer en fait que ça ne sert à rien. Il va te laisser aller jusqu'au bout de ton raisonnement. Tu vas le tester. Et quand tu as fini de le tester, tu vas arriver à voir que, en fait, c'est nul. Ça ne m'apporte aucun secours. Et il pourra revenir te parler comme un père parle à son enfant. Dit, je te l'avais dit. Maintenant, crois en moi pleinement. Ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Crois en moi totalement. Il dit, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. C'est là où c'est ce petit détail que je voulais donner avant de continuer. Ça, tout ce que je suis en train de dire, je n'avais même pas prévu de le dire. Bref, mais si mon temps arrive, ne vous en faites pas, je m'arrêterai. Le corps lavé d'une eau pure. Quand je lisais ce verset, il y a plusieurs années, je me disais, quand même, Dieu ne veut pas qu'on soit comme les gens de cette nation où il faut faire des trucs pour s'approcher de lui. Donc même si je suis sale, pas propre, je peux prier. Oui, si tu es dans la détresse.
Quelqu'un est en train de dire, hein, de quoi elle parle? Oui, j'étais comme toi. Je me disais, non, Dieu n'a pas besoin de voir que mon corps est propre. Qu'il soit propre ou pas propre. Je lui parle, non? Jusqu'à ce que je fasse face à ma montagne. Mon géant qui s'appelle le sommeil. Tu entends? C'est un géant. Il ne veut pas que tu te lèves. Il ne veut pas que tu pries. Il veut que tu sois toujours juste. Juste à l'heure. Tu vois, tu te réveilles. Et puis juste. C'est un géant. Quand j'ai commencé à combattre ce géant-là dans ma vie, quand j'ai commencé à dire, tu ne m'empêcheras pas de saisir mon héritage, tu ne m'empêcheras pas de m'approcher de mon papa, tu ne m'empêcheras pas, et que j'ai commencé à chercher, à trouver des solutions pour ma vie. Dieu m'a amené dans ce passage. Il me dit, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai dit, le corps lavé d'une eau pure. Ça veut dire quoi? Il dit, se laver. J'ai dit, ça veut dire se laver. Il dit, alors tu vas te laver avant de venir me voir. Tu m'entends? Quand tu te lèves le matin, va te laver. J'ai mis 2 ans avant d'obéir à cette parole. J'ai dit, non, ça quand même, ça montre mon imagination. 2 ans. Moi, je vous raccourcis. Comprenez? Lave-toi. Tes yeux deviennent clairs tout à coup. Tu comprends? Il n'y a plus un sommeil qui est en train de t'embêter. Mais quand tes yeux sont cramoisis comme ça, j'ai dit, mais papa, ce n'est pas en fait pour toi, c'est pour moi. Est-ce que quelqu'un est en train de lutter avec un géant qu'on appelle le sommeil ici? Voilà. Le cœur sincère, la plénitude de la foi, la mauvaise conscience, il faut purifier ton cœur. Si tu sens dans ton cœur que tu as quelque chose contre quelqu'un, mais va le voir, dis, ça là, je n'aime pas ce que tu fais. Attendons-nous. Ou bien vraiment, je t'ai critiqué, pardonne-moi. Et ta conscience est libérée. Et quand tu te lèves le matin, pour toi-même, va prendre une bonne douche. Tu comprends? Habille-toi comme si tu étais en train de sortir pour aller à l'église ou au travail. Et commence à adorer Dieu. Et tu vas voir que tu as tout ce qu'il faut. Il n'y a plus de sommeil. Et si tu veux rester sur le lit pour faire Éternel mon Dieu, mon roi, bon, je n'ai même pas dit le tiers de ce que je voulais dire, mais on va s'arrêter là. Mais je veux te dire une chose. Il n'y a pas, on va lire un dernier verset, Esther. Esther chapitre 4, verset 13 à 17. Regarde. Dieu te parle ce matin et te dit, ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tout le peuple de Dieu parce que tu es quelque part, soit parce que tu as une position, ou parce que tu es dans un certain travail, ou parce que tu es dans le ministère, ou parce que... Ne t'imagine pas. Dieu te laisse une mise à garde. Il te dit, ce qu'il vient de dire là, ne pense pas, ne va pas penser que pour toi, il y a une exception qui va être faite. Ne va pas penser que pour toi, même si tu ne relèves pas les défis intérieurs qui sont en toi, tu vas être comblé. Non, ne va pas imaginer ça. Est-ce que quelqu'un entend? Dieu est en train de te dire, ne t'imagine pas que tu resteras seul, que tu échapperas seul. Il y a des gens qui pensent toujours qu'eux, ils sont une exception de la vie. En fait, Dieu aime les autres d'une certaine façon. Dieu est rigoureux avec les autres, mais eux, là, eux, ils sont les petits choyés de Dieu. Tu vois, un peu comme, tu vois un peu, Dieu, c'est Dieu, moi, quand je commence à faire les yeux doux à Dieu comme ça, là, il ne peut pas résister. Tu penses, hein? Tes yeux doux, pas yeux doux. Même si tu es la reine, il dit, ne t'imagine pas que tu vas échapper seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Verset 14. Verset 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Je suis en train de parler à un égocentrique ici.
Quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Quand il prie, c'est lui qui est au centre de ses prières. Quand il fait quelque chose, c'est lui qui est au centre de tes prières. Je veux te dire quelque chose. Le géant, le défi que tu dois relever là, parfois tu ne veux pas le relever parce que c'est pour les autres. Parce que c'est pour les autres. Mais Dieu est en train de te dire, ne pense pas que si tu te tais, moi je n'ai pas un autre moyen d'aider les autres. J'ai un autre moyen d'aider les autres. Seulement, c'est toi-même qui vas périr. Quand je suis en train de servir Dieu, de faire ce qui est juste pour vous, en fait, je suis en train de m'aider moi-même. Vous m'entendez? Je suis en train de m'aider moi-même. Et quand je le fais mal, je fais mal à moi-même. Il dit, ne pense pas que si tu te tais, le secours et la délivrance surgiront. Si tu te tais maintenant, si tu ne veux pas te lever, si tu ne veux pas relever le défi, parce que tu ne veux pas que tes voisins soient sauvés, tu ne veux pas que tes collègues soient sauvés, tu ne veux pas que là où Dieu dit, il a dit, envoie qui tu veux envoyer, comme dit Moïse, envoie qui tu veux envoyer, moi je ne pars pas. Dieu dit, tu ne pars pas. Moi je t'ai fait, quand j'étais en train de te tisser dans le ventre de ta mère, j'étais en train de parler, j'ai dit, voilà, je suis en train de tisser mon libérateur. Je suis en train de tisser celui qui va m'aider. Je suis en train de mettre la force dans ces muscles-là parce qu'il en aura besoin. Il va marcher pendant 40 ans dans le désert. Donc, il faut que ces muscles-là soient solides. J'ai tout fait. Et toi, tu vas venir me dire aujourd'hui que envoie qui tu veux. Tu es qui? Il faut qu'on ait un peu d'humilité devant Dieu. On est qui même? Tu es qui même? Pour dire que non, moi, quand même, il ne faut pas quand même me donner des charges trop lourdes. Hein. Tu vois le voisin, lui, il dort. Et puis, c'est à moi que tu me dis de me... Tu es qui? Il dit... Le secours et la délivrance surgiront d'où? D'autre part, pour les Juifs. Mais qu'est-ce qui va se passer? Toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es rentré dans ce boulot-là? Qui sait que ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es venu étudier au Maroc? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es là où tu es actuellement? Alors écoute la voix de Dieu. Verset 15. Et Esther répond en disant à Mardochée, verset 16, va, rassemble tous les Juifs qui assusent et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. C'est la fin là qui m'intéresse. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Il faut arriver à un moment où tu te donnes à Dieu. Et tu dis, en dépit de mes craintes personnelles, en dépit de ce qui, les peurs qu'il y a, j'ai peur que ça m'arrive, en dépit de tout ça, s'il faut que ça arrive, eh bien que ça arrive. Mais moi je ferai ce pourquoi tu m'as placé ici. S'il faut que ça arrive, s'il faut que je sois renvoyé, eh bien que ça arrive. Il faut confronter les peurs là qui sont dans ta vie. Et dire, s'il faut que ça arrive, mais moi je suis décidé à relever ce défi. Je suis décidé parce qu'il est question de mariage là. Il est question d'avoir une femme. Il est question d'être comblé de richesse. Il est question d'être affranchi. Et s'il faut, je ne laisserai pas un géant intérieur m'empêcher de jouir de la liberté de Christ. Je ne laisserai pas un géant intérieur m'empêcher de prendre part aux noces de l'agneau. Parce que c'est vraiment ça la signification profonde de on donnera une femme. Tu prendras part aux noces de l'agneau. Et la Bible me dit 4 choses concernant la femme. Il dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Donc quand tu triomphes de tes défis, le bonheur est devant toi. Deuxièmement, il dit que si quelqu'un a trouvé une femme, c'est un don de l'Éternel. Donc les dons, Dieu augmente. Quand tu as triomphé ici, Dieu ajoute. Tu comprends? Il ajoute. Il n'y a pas un plafond. Il y a des ajouts. Tu as triomphé à celui qui est fidèle dans peu de choses. J'en confierai davantage. Donc Dieu te met un petit défi et puis il attend. Quand tu es fidèle dans ça, il l'ajoute. Donc celui qui obtient une femme obtient quoi? Une grâce de l'Éternel. Et finalement on dit qu'une femme vertueuse est la couronne de son mari.
Donc, c'est-à-dire que quand tu triomphes de tes défis, il y a une couronne de grâce qui t'attend, une couronne de gloire qui t'attend, une couronne de justice qui t'attend. Alors tu dois te dire en toi-même, rien, absolument rien ne m'empêchera d'avancer, car je sais que je puis tout par celui qui me fortifie, et je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai la foi dans mon cœur. Je regarde ce géant-là, je ne dirai plus à ce géant intérieur, oh comment je vais faire, oh il me fait trembler. Non, 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 je te regarde en face et dis, qui es-tu toi? Tu mets le nom de la chose à l'intérieur de toi, qui toujours est en train de t'embrouiller. Tu dis, qui es-tu? Tu seras aplani, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Tu lui dis, je t'ai vaincu à cause du sang de l'agneau. Christ m'a racheté. Alors je ne resterai pas dans cette situation. Je ne resterai pas dans cette misère. Je ne resterai pas dans cette... Je ne ferai pas le misérable, celui qui n'a... Non, Christ a vaincu. Il m'a accordé la puissance. Et j'entre dans les bénéfices du sang de l'agneau. Et je commence à le déclarer. Écoute mon corps, tu es guéri. Christ t'a racheté. Alors tu es fort. Tu es plein de vigueur. Tu peux faire la volonté de Dieu. Tu as été fait pour ça. Écoute mon âme, tu es bon, tu es tendre, tu n'es pas méchant, tu n'es pas orgueilleux. Je refuse l'orgueil. Tu commences maintenant à affronter les géants qui sont à l'intérieur de toi. Et tu n'aimes pas ta vie. Tu dis comme Esther, eh bien si je dois périr, que je périsse, mais je ferai la volonté de Dieu. Je serai droit de cœur. Je serai droit de cœur. Si cet homme-là ne veut pas m'épouser parce qu'il veut que je couche avec lui, eh bien qu'il s'en aille. Je préfère rester une fille célibataire mais pure qu'une fille impure aux yeux des gens et qu'une fille mariée aux yeux des gens mais qui a perdu totalement le cours de sa destinée. Il ne faut pas craindre pour ta vie. Il ne faut pas craindre pour ta vie. Il ne faut pas laisser une voiture mettre un obstacle entre toi et Dieu. Parce que tu vas avoir une voiture là-bas. Tu es en train de foncer alors que tu sais que Dieu t'appelle ailleurs. Parce que quand le dernier jour arrivera, personne ne s'assera pour compter ses millions. Personne ne s'assera pour compter ses voitures. Personne ne s'assera pour compter quoi que ce soit. Tout le monde s'assera pour regarder. Est-ce que je suis agréable à Dieu? Est-ce que Dieu est heureux avec ma vie? Est-ce que Dieu est content avec ma vie? Est-ce que je vais trouver un sourire sur ses lèvres? Ou bien je vais trouver quelqu'un qui dit, toi, on dirait que je ne t'ai jamais vu. Hein? Non, non, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça dans ma vie. Je ne veux pas de ça. J'aime mieux avoir Christ que toutes ces choses. J'aime mieux avoir Christ. J'aime mieux avoir Christ. J'aime mieux avoir Christ. Regarde ce défi-là, cette cigarette, cette addiction. Tu dois la vaincre parce que c'est un géant dans ta vie. Et si tu ne triomphes pas d'elle, c'est elle qui t'emmènera dans l'enfer. Et je veux te dire, il y a une bonne nouvelle. Tu l'as vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de ton témoignage. Prends l'épée de l'esprit, mets ça dans ta bouche, mets ça dans ta bouche et commence à parler. Commence à affronter ce géant-là. Ne sois pas intimidé par lui. Ne sois pas comme ces gens qui étaient des hommes de guerre, mais qui n'étaient pas capables d'affronter Goliath. Un jeune homme qui a simplement appris à dire tous les jours, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est ma force. Oh, souvent je m'assois et puis je chante. Je dis, oh Dieu, tu es mon médecin. Je ne manquerai de rien. Tu es mon médecin. Je ne manquerai pas de santé. Tu es mon médecin. Seigneur, tu es mon banquier. Je ne peux pas manquer de ressources. Seigneur, tu es ma force. Tu es ma sécurité. Je ne peux pas être déséquilibré. Oh Seigneur, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce David-là, qui avait cette relation personnelle, il est venu, il a dit, oh que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Alors tu puises dans ta relation avec le Seigneur la force et le courage de te tenir droit dans tes pieds et dire, je ne crains pas la mort, je ne crains pas ce qui arrive. Tu viens avec moi par un chemin, mais je sais que tu t'enfuiras contre moi par 7 chemins, parce que Dieu est pour moi. Il n'est pas contre moi. Il est ma lumière. Il est mon salut. De qui aurais-je crainte? Oh géant, toi qui es dans ma vie, qui me dis, tu ne peux pas aller là de l'avant. Je te dis, tu as menti, parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et il triomphe de toi. Il triomphe de toi. Je ne laisserai aucune pensée m'empêcher de croire que je ne peux pas atteindre la destinée que Dieu a écrite pour moi. S'il l'a écrit, c'est que c'est possible. Et si c'est possible, je me donnerai tout mon être
être entier. Corps, âme et esprit, tout mon être je donnerai. Parce qu'il faut que j'arrive, il faut que je triomphe. Ce n'est pas une option, c'est ce que je suis. C'est ma réalité, c'est ma vie. 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 C'est ça ma vie. Il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce que je cherche sur la terre? Je ne savais même pas où j'étais quand je suis venu. Mais qu'est-ce que j'ai à m'inquiéter maintenant où je vais? J'ai besoin simplement de le suivre. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Shakaraba Santa Yendereba. Yondobo Santa Yendaraba Hondobo Santa. Yekereba Handaba Santa Yendereba Handa. Yondorobo. Hey yeah. Oh yeah. Ribandaba Mata Yendereba yeah yeah. Parle au Seigneur. Yeah yeah yeah. Yonorobo yeah yeah yeah. Yeah yeah. Yeah, 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 Commence à parler au Seigneur. Dis-lui merci. Parce qu'il a fait de toi un vainqueur. Déclare que tu es 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 un vainqueur. Ne regarde pas aux situations. Regarde à Jésus. Elle les regarde sur Jésus. Elle les regarde sur Jésus. Aussi vrai que tu es en Christ, tu es un vainqueur. 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 Matahanda yende bahanda. Ikarabahanda basanta yende rebe. Robo saka yende. Je suis un vainqueur. 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 Shendara bahanda yenda. Robo santa yende rebahanda. Yoko robo santa yende rebahanda. Yondobo saka hendere bahanda. Yondobo saka hendere bahanda. Inda basanta hendere bahanda. Yondobo shekere bahanda. Inda raba yondorobo santa hende. Mita handa bayekere bahanda. Oh saka hendere bahanda. Shondorobo santa hende. Maintenant, tu vas parler à ce géant, à cette montagne qui se dresse en toi. Tu vas le nommer, quel que soit le nom. Tu sais avec quoi tu luttes. C'est une prière d'un guerrier qui se lève appuyé sur le Seigneur. Il se lève appuyé sur le Seigneur. Mais avant de dire ça, nous allons prendre le psaume 23. C'est avec le psaume 23 que tu vas d'abord établir tes racines dans le Seigneur. Tu vas d'abord établir tes racines dans le Seigneur. La Bible dit dans le psaume 23 que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Mais tu vas le personnaliser pour toi. Tu vas le personnaliser pour toi. Tu vas dire, par exemple, par exemple, moi je peux dire, l'Éternel est mon gynécologue. Je ne manquerai pas d'enfants. Il me fait vivre au milieu de mes enfants. Il me rend une mère joyeuse. Tu rends ça pour toi. Tu entends? Tu fais ça pour toi. Si c'est la paresse, par exemple, tu regardes, tu dis, l'Éternel est ma force.
Je ne manquerai pas de force. Et c'est lui qui me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige dans les lieux pleins de force. Si tu as besoin que le Seigneur soit ton conseiller, tu dis l'Éternel est mon conseiller. Si tu as besoin que le Seigneur soit ton refuge, tu vas dire l'Éternel est mon refuge. Tu vas parler au Seigneur avec les paroles de ce psaume pour établir ta foi dessus. Tu ne vas plus penser que c'est impossible parce qu'avec Dieu tout est possible. Tu entends? Alors prends ces paroles et commence maintenant à parler au Seigneur. Parle pour toi. Ne regarde pas ton voisin. Parle de tout ton cœur. S'il t'entend, il ne t'entend pas, ce n'est pas un problème. Qui t'écoute pas, ce n'est pas un problème. Mais ton géant là, il va t'entendre. Ce géant là, il va t'entendre. Ce géant là, il va t'entendre. Ce problème là, il va t'entendre. Matahanda. L'Éternel est ta force. Tu ne manqueras pas de force de te lever. L'Éternel est ton secours. Tu ne manqueras pas d'énergie. L'Éternel est ton refuge. Tu ne manqueras pas d'assurance. L'Éternel est ton rocher. Tu ne manqueras pas de confiance. L'Éternel est ta force. L'Éternel est le refuge de ta vie. L'Éternel est ton banquier. Tu ne manqueras pas de ressources. L'Éternel est ton médecin. Tu ne manqueras pas de santé. L'Éternel est celui qui te pardonne. Tu ne manqueras pas de salut. L'Éternel est celui qui te guérit, tu ne manqueras de rien. Il est ta force. Fais de lui ton appui. Fais de lui tes délices. Matahanda yende rebahanda. Ondobo sheke rebahanda hinda. Robo saka yende rebahanda. Maintenant que tu as fait cette confession, tu vas dire avec, comme Zorobabel a dit, qui es-tu? Qui es-tu? Paresse. Qui es-tu? Sommeil. Qui es-tu? Nonchalance. Qui es-tu? Assoupissement. Qui es-tu? Tu seras aplani. Qui es-tu? Tu seras aplani. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Stress. Qui es-tu? Peur. Qui es-tu? Crainte. Qui es-tu? Méchanceté. Qui es-tu? Cupidité. Qui es-tu? Cupidité. Qui es-tu? Avarice. Qui es-tu? Avarice. Qui es-tu? Murmure. Qui es-tu? Méchanceté. Regarde ce géant là qui est à l'intérieur de toi. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Peur? Qui es-tu? Crainte? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Je marcherai sur toi. Et je marcherai sur toi. Je marche 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 sur toi. À partir de ce jour-là, je peux dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me rend fort. Je puis tout par celui qui me rend fort. Je puis tout. Je puis tout. Je puis tout. Je puis tout. Je puis tout par celui qui me rend fort. Rabahanda yende rebahanda inda. Yondo bosaka yende rebahanda. Mita handa ba yende rebahanda inda raba. Robo saka yende rebahanda. Oh, shekaraba. Je puis tout. Ha raba santa yende rebahanda inda. Robo saka yende rebahanda. Maintenant tu vas dire, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, tu seras aplani. Par le Saint-Esprit, tu seras aplani. Par le Saint-Esprit, oh, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Matahanda yende rebahanda yikaraba. Robo Santa. Tu vas continuer en disant, avec ce verset d'Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu. Tu vas dire, je t'ai vaincu, montagne, à cause du sang de l'agneau. Et je témoigne qu'à partir de ce jour, je puis tout par celui qui me fortifie. Je témoigne.
Je crois l'œuvre de la croix. À la croix, j'ai été délivré de la puissance du péché. À la croix, j'ai été guéri. À la croix, j'ai été béni. À la croix, j'ai été fait riche. À la croix, j'ai tout pleinement. Et je déclare que je triomphe de toutes ces montagnes intérieures. Je t'aplanis. Cupidité, avarice, mensonge, méchanceté, vol. Je t'aplanis au nom de Jésus. Paresse, nonchalance, je t'aplanis au nom de Jésus et par le sang de Jésus. Je suis revêtu du sang de Jésus. Tu ne peux rien contre moi. Je marche contre toi maintenant et je t'aplanis. Je marche contre toi maintenant au nom de Jésus. Jésus peut-il être faible? Répète après moi. Jésus peut-il être faible? Jésus peut-il être nonchalant? Jésus peut-il être paresseux? Jésus peut-il être cupide? Jésus peut-il être méchant? Il ne le peut jamais. Ainsi moi aussi je le suis. Et je déclare maintenant, tes mensonges sont terminés. Tu ne fais pas partie de ma vie. Je suis un enfant de Dieu. Tout ce qui est du diable n'est pas dans ma vie. Je te mets dehors maintenant. Et je refuse d'avoir peur. Tes peurs, tes menaces, je les mets dehors aussi avec toi. Je n'ai pas peur pour ma vie. Je n'ai pas peur pour mon avenir. Parce qu'il y a un avenir et de l'espérance pour moi. Oh, alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus.